Nous sommes arrivés à la fin de la journée de la 20e édition de la Nuit des Guetteurs. Aujourd'hui, journée des guetteurs. Avec moi, peut-être pour faire un bilan, le responsable de la coordination de la pastorale des jeunes, c'est bien ça. Voilà. Il y a Willy, comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Quel bilan? Comment est-ce qu'on a vécu cette journée? On a vu beaucoup d'activités, des enseignements, le travail en carrefour. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette 20e édition? Bien, merci. Cette 20e édition nous a permis d'innover en termes d'organisation. Et la première innovation, c'est celle de regrouper les jeunes en fraternité avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque le thème de la journée est celui que nous a donné notre Père évêque sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. Donc nous sommes d'abord partis sur une méditation avec les jeunes, sur des thèmes, on va dire, très simples. Déjà, connaître ce que c'est qu'un guetteur. Nous sommes allés dans l'approche biblique en prenant les différents prophètes. Et parmi les prophètes, un de référence, Ézéchiel, où le Seigneur lui dit: je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Si je te dis de dire au méchant de quitter son chemin, si tu ne le fais pas, eh ben, il mourra, mais sa faute retombera sur toi. Bref, pour dire que le guetteur est une sentinelle, il est là pour avertir le peuple, il est là pour éveiller les consciences, il est là pour évangéliser, bien entendu. Et donc avec ça, nous avons donné des questions aux jeunes en fraternité. Quelle est ta priorité, chers jeunes? Mets-tu ta foi en Dieu? Est-ce qu'il est justement le premier élément, l'essentiel de ta vie? Et ensuite, nous sommes allés dans les enseignements avec les différents prêtres qui étaient en quelque sorte des réponses à ces questions-là, pour les inviter justement à mieux explorer la dimension du guetteur à la lumière, bien entendu, du thème de l'archidiocèse. Voilà déjà 20 ans que nous célébrons la Nuit des Guetteurs, aujourd'hui journée. Quel est l'historique rattaché à cette activité qui rassemble les jeunes de l'archidiocèse? Bien, la Nuit des Guetteurs a débuté en 2003, voilà, donc 2003-2023, 20 ans. Et donc nous nous réunissions au sanctuaire Notre-Dame du Gabon. Et la première édition a eu lieu une semaine avant la fête des rameaux. Voilà. Il était question pour les premiers participants, pour les initiateurs de l'époque, de prier le Seigneur pour le pays, aux intentions de l'Église, pour la société. Donc, pour dire que oui, nous sommes chrétiens, mais nous sommes surtout ceux-là qui veillons et donnons aux chrétiens, au peuple de Dieu, à la société, de savoir que le Seigneur a un message pour nous, qui nous demande de suivre tel chemin. Et quand il constate que ses recommandations, sa volonté n'est pas observée, eh bien, il envoie le guetteur pour prévenir la société que, attention, voilà, changeons de chemin, suivons ce que nous dit le Seigneur. Voilà. C'est un appel à guetter, à veiller pour avertir les frères et les sœurs, surtout la jeunesse. On connaît tous les déboires auxquels la jeunesse est confrontée aujourd'hui. Peut-être un prochain rendez-vous, je pense que pas que ce soit la dernière activité de la pastorale des jeunes cette année. Quel est le prochain rendez-vous? Un message adressé à tous les jeunes de nos différentes paroisses de notre diocèse. D'accord. Le prochain rendez-vous, nous aimerions visiter les paroisses. C'est un vœu. Il faut dire que cette année du 20e anniversaire de la Nuit des Guetteurs, devenue Journée des Guetteurs, est aussi une année jubilaire de la Croix des jeunes de l'archidiocèse, qui aujourd'hui est devenue une croix nationale. Voilà, et elle est désormais du côté d'Oyem et elle attend les prochaines JNJ pour aller dans le diocèse qui va abriter l'événement. Pour dire que, en fait, compte tenu de cette nationalisation de la voie, eh bien, le pèlerinage de la croix qui était prévu, malheureusement, ne se fera plus. Toutefois, nous allons voir comment réadapter le programme. Et donc, je m'excuse auprès de tous nos followers, voilà, pour leur dire que nous allons réadapter le programme et nous allons annoncer les autres activités par les canaux officiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous le voyez avec nous, l'effervescence du côté de la paroisse Notre-Dame Marie Auxiliaire.